Donc, Philippe Guillet, je suis en titre conseiller forestier à la Chambre d'agriculture, transfuge de la forêt, de formation forestière, et dans le monde du bocage et de l'agriculture depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai énormément appris et mon savoir forestier s'est enrichi au contact des agriculteurs. La formation que j'ai acquise et qu'on découvre, que j'apprends, enfin que j'enrichis tous les jours, doit s'exercer au service de l'agriculture. L'agriculture a évolué, elle évolue encore, et nos méthodes, nos techniques autour de l'arbre, du bocage, doivent nécessairement s'adapter. Si on veut que l'agriculture s'approprie le message et comprenne bien le rôle de l'arbre dans cette agriculture d'aujourd'hui, il faut que nos messages, il faut que nos techniques prennent parfaitement en compte les contraintes et les besoins de l'agriculture d'aujourd'hui. On considère qu'aujourd'hui, on a accompagné près de 2000 à 2500 projets. Sur les 20 dernières années, on a élaboré plus de 2000 à 2500 projets. Tous n'ont pas été une réussite, mais la grande majorité aujourd'hui sont présents et commencent à apporter une contribution intéressante au paysage et au bocage. On a évolué dans nos approches. On est parti de l'arbre dans la haie brise-vent. Et aujourd'hui, on est sur des schémas qui prennent en compte la dimension paysagère, la dimension production, bois-énergie, bois-d'œuvre. On est aussi sur des dimensions à travers l'agroforesterie, sur services rendus à l'agriculture, interaction et lien entre l'arbre et l'agriculture dans un objectif d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement, mais tout aussi productrice. Curieusement, quand on fait des bilans réguliers, un certain nombre d'agriculteurs nous reprochent la vitesse de croissance de nos haies. C'est-à-dire qu'ils disent que ça pousse trop vite et que ça devient rapidement un peu envahissant. Alors c'est vrai que pour baser notre crédibilité et la performance de nos conseils, on avait tendance à choisir des essences quelquefois trop exubérantes. Pas toujours au départ parfaitement adaptées au milieu et respectueuses de la biodiversité. Exemple l'orme, exemple le prunus mirobolant, exemple certains érables. Aujourd'hui, on est beaucoup plus enclin à choisir des essences bien adaptées au sol, bien adaptées au terroir, avec une biodiversité extrêmement développée, en prenant en compte les sols, en prenant en compte les besoins de l'agriculteur. Donc il y a un état des lieux préalable qu'il soit pédoclimatique ou qu'il soit, je dirais, social, qui est essentiel pour la bonne réussite de la démarche. Avec certains groupements de producteurs, comme les fermiers de l'Oué, qui en Sarthe sont des moteurs essentiels, qui ont bien compris pour l'image du produit, pour le service aux agriculteurs. C'est avec des fermiers, avec les techniciens qui accompagnent les fermiers de l'Oué, eh bien, ça va être de faire des visites individuelles, d'apporter des conseils, ça va être de regrouper les demandes pour offrir un service complet en matière de fourniture, en matière de matériel de taille ou un matériel de gestion. Et puis ça va être aussi après de mettre en place des programmes de formation groupés pour que les agriculteurs puissent se rencontrer, discuter, échanger, mettre en pratique. Ça sous-entend que les programmes s'inscrivent dans la durée. Pas d'action de type vente flash en 6 mois, 1 an, 2 ans. Des actions effectivement avec des soutiens publics à l'investissement et des techniciens qui répondent sur le terrain aux attentes et aux besoins des agriculteurs. C'est essentiel, c'est que chaque projet est le reflet de l'agriculteur. L'agriculteur, je dirais, quand on regarde ses arbres, quand on regarde son exploitation agricole, on sait à peu près qui il est. Ou quelles sont les vicissitudes de la vie qu'il a eu à gérer. Et il faut que les agriculteurs intègrent bien non seulement les aspects économiques, mais aussi les autres aspects. Et ça avance plutôt bien. La dimension paysage, c'est une dimension, les agriculteurs ont du mal à accepter qu'on dise qu'ils sont des jardiniers du paysage.
c'est pourtant, je dirais, un de leurs rôles. C'est eux qui ont façonné et il faut bien qu'ils intègrent cette dimension-là. La dimension biodiversité, c'est une nouvelle agriculture, une évolution de l'agriculture actuelle qui leur est proposée, et l'arbre a un rôle essentiel à jouer. Il faut qu'on continue de travailler parce qu'on est, je pense, encore très loin de tout savoir sur l'interaction arbre et culture. La dimension production. Alors là, les forestiers nous regardent un peu avec un œil curieux en disant ils s'amusent à faire du bocage. Eh bien oui, on peut faire du bocage, on peut faire de la production, on peut faire de la production forestière dans de la haie, dans de l'agroforesterie, dans des bosquets. Donc il faut que les forestiers nous regardent un peu avec un œil un peu différent. En particulier, je pense, avec les problématiques de changement climatique. Parce que en ce moment, ils mènent une réflexion et quand le monde agricole essaie de leur proposer peut-être d'apporter leur expérience et leur regard agroforestier ou leur regard bocager, disons, ils auraient peut-être tendance à dire non mais c'est un autre monde, ça ne nous intéresse pas, le bocage ne nous apportera rien dans cette dimension-là, alors que un exemple, on a des coups de vent. Le dernier coup de vent de 99, j'ai vu malheureusement des catastrophes en forêt. Et j'ai vu très peu d'arbres issus des bocages par terre. S'il y était, c'est parce qu'ils avaient des cavités, il y avait une rupture mécanique qui s'expliquait tout à fait. Alors que j'ai vu des centaines d'arbres couchés en vrac dans des milieux forestiers. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Le fruit du lien agriculture-forêt, agriculture-arbre, alors que la forêt, en tant que telle, unique, n'est peut-être pas le seul modèle parfait par rapport à des évolutions, des coups de vent ou des changements climatiques. Le dépérissement, on n'a pas beaucoup de mortalité, de dépérissement de chênes pédonculés dans des espaces agricoles, alors qu'on en constate avec une certaine inquiétude dans des espaces forestiers. Pourquoi ? Les agriculteurs et les forestiers ont certainement beaucoup plus à échanger, alors que jusqu'alors, ils ont malheureusement eu tendance à travailler chacun de leur côté. Et je ne parle pas de ceux qui ont été considérés, comme un certain nombre d'entre nous dans les champs d'agriculture, des transfuges de la forêt, formés à la forêt et qui ont glissé malheureusement vers l'agriculture et le bocage. Je dirais, dans le contexte économique actuel, on a la chance, c'est de travailler avec les arbres, donc il faut du temps. Le problème, c'est qu'on nous reproche ce besoin en temps, où aujourd'hui on voudrait tout de suite. Si j'avais le temps, je dirais j'aimerais bien vivre une deuxième vie pour pouvoir accompagner les arbres qu'on a plantés sur un cycle complet, pour en savoir un peu plus. J'ai l'impression que quand j'arriverai au bout de ma vie professionnelle, c'est là que je commencerai à savoir quelque chose. Et c'est là que je me dis, c'est dommage, je recommencerai bien pour une deuxième boucle, parce que là, je gagnerai énormément de temps.